Elle s'était assise au mauvais siège, dans l'avion. L'inconnu à ses côtés, un PDG en quête d'authenticité, allait bouleverser son existence. C'était un après-midi de juillet, l'air lourd d'été enveloppait l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. « Madame, vous bloquez la file », lança une voix tranchante derrière Aurore, la tirant de sa rêverie. Elle ajusta le sac allongé, qui lui sciait l'épaule, et esquissa un sourire timide, les joues brûlées par la chaleur. Marie, sa fille de 9 mois, gémissait doucement dans ses bras, les joues roses, les poings serrés, au bord d'une crise. « Désolé », murmura Aurore, traînant sa valise usée dans l'allée étroite de la cabine économique. La valise s'accrocha à un accoudoir, la faisant vaciller sous le poids de la fatigue et de l'angoisse. Elle se rattrapa, serrant Marie plus fort, et navigua dans l'espace bondé, les yeux scrutant les numéros dérangés, 19, 20, 20 et 1, presque arrivés. Marie laissa échapper un cri perçant, amplifié par l'air confiné de l'avion. Aurore fouilla frénétiquement son sac pour trouver un biberon, le cœur battant, sentant les regards pesants des autres passagers. Puis, un soulagement, un siège côté hublot, vide, personne à côté. Sans vérifier son billet, elle s'y glissa, poussée par l'urgence de s'asseoir. Elle installa Marie sur ses genoux, la berçant avec des mots doux chuchotés en français, ses caresses apaisant les pleurs en hoquet. Tremblante, Aurore saisit le lait en poudre et le biberon, ses mains moites sous la chaleur estivale. Le monde se réduisit au bourdonnement des moteurs, au mouvement brusque et à la pression des regards. Une ombre passa sur ses genoux. Un homme se tenait là, grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon bleu marine, semblant déplacé dans cette classe économique bondée. Ses yeux gris froids passèrent de son billet à Aurore et Marie. L'estomac d'Aurore se noua. « Oh » balbutia-t-elle, paniquée. « Je suis vraiment désolée. Je pensais que ce siège était libre. Je peux bouger, vraiment. » Elle tenta de se lever, jonglant avec son sac et sa fille. Marie se remit à pleurer, ses cris résonnant dans la cabine. La poitrine d'Aurore se serra, l'air chaud rendant chaque souffle plus lourd. L'homme leva une main calme. « Ça va. Gardez le siège. Je m'assieds ici. » Sans attendre, il s'installa au siège du milieu. Aurore cligna des yeux, incrédule. « Vous êtes sûr ?» Il la regarda, puis Marie, ses traits adoucis par une lueur de compréhension. « Sûr. » Son calme, comme une brise fraîche, la rassura. « Merci, » murmura-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. Il hocha la tête et s'installa, lissant son pantalon. Ce qu'Aurore ignorait, ce que personne dans l'avion ne savait, c'était que cet homme était Bruno Heil, un PDG de la technologie valant près d'1 demi-milliard d'euros. Son visage ornait les couvertures de magazines économiques français, son nom était synonyme d'innovation dans la Silicon Valley européenne. Mais ce jour-là, la classe affaires était complète pour ce vol Paris-Nice, où il devait assister à une réunion urgente avec des investisseurs. Il avait pris le dernier siège en économie, s'attendant à un trajet inconfortable, peut être un enfant bruyant. Pas à une femme dans son siège, ni à un bébé dont les traits rappelaient étrangement sa nièce, ni à cette secousse dans sa poitrine, quand leurs regards se croisèrent. Des yeux fatigués, chargés de regrets et d'une douleur silencieuse. Il avait voulu lui demander de bouger. Puis il remarqua l'hématome, discret, estompé sous un fond de teint trop clair, à peine visible sous la lumière crue de la cabine. La façon dont elle protégeait Marie comme un bouclier, ses mains tremblantes, la peur derrière ses excuses, tout cela lui rappela sa sœur, Claire, les yeux hantés, fuyant un compagnon violent avec son enfant. Bruno n'avait pas pu la sauver. Il regarda Aurore à nouveau et s'assit sans un mot, le cœur lourd. Aurore relâcha lentement son souffle, la sueur perlant sur son front dans la chaleur de l'avion. Marie, apaisée, se blottit contre elle. Aurore ajusta la couverture légère sur sa fille, puis jeta un regard prudent à l'homme à côté. La plupart auraient râlé, réclamé leur siège avec indignation. Pas lui. « Merci encore », dit-elle doucement, sa voix tremblante. La journée a été longue. Il se tourna vers elle, son visage impassible mais ses yeux empreints d'une douceur inattendue. Je peux imaginer. Un silence paisible s'installa, seulement troublé par le ronronnement des moteurs. Marie s'endormit, un petit poing serré dans le t-shirt froissé d'Aurore, taché de lait. Aurore se détendit enfin, un instant de calme l'envahissant comme une brise d'été. L'avion commença à rouler sur le tarmac brûlant de Roissy. Bruno s'adossa, fermant brièvement les yeux, ses pensées dérivant malgré lui. 2 étrangers, 2 histoires, liés par un siège mal attribué et un lien tacite. Ce vol pour Nice, sous le soleil éclatant de juillet, allait tout changer. Le contraste entre eux était saisissant,
presque cinématographique. Aurore, en jean délavé, t-shirt froissé, cerne profond sous les yeux, semblait ne pas avoir dormi une nuit complète depuis des mois. La chaleur de l'été amplifiait sa fatigue, son corps s'agitant sans cesse pour ajuster Marie, qui gigotait sur ses genoux. Chaque bruit de la petite déclenchait une lueur de panique dans ses yeux, comme si elle craignait que l'avion entier se retourne contre elle au premier gémissement. À côté, Bruno, calme et composé dans ses vêtements sur mesure, sa montre valant plus que le loyer mensuel d'Aurore. Pourtant, il semblait ailleurs, la mâchoire tendue, l'esprit accaparé par une négociation majeure à Nice, où des milliards étaient en jeu pour son entreprise. Mais, inexplicablement, son attention dérivait vers la femme à ses côtés, dont la présence semblait perturber l'ordre de son monde soigneusement contrôlé. Il l'observa discrètement. Elle s'efforçait de rester invisible, de prendre le moins de place possible, comme si elle voulait disparaître dans l'air chaud et confiné de la cabine. Il reconnaissait cette peur, celle qui apprend à se fondre dans la foule, à devenir transparente. Puis Marie se mit à pleurer, un cri strident emplissant la cabine. Des passagers grognèrent, leur regard agacé perçant Aurore comme des rayons de soleil brûlant. Un homme de l'autre côté de l'allée marmonna « Ça commence ». Les joues d'Aurore s'enflammèrent de honte, la chaleur rendant sa gêne plus pesante. « Désolée », murmura-t-elle, fouillant son sac à langer. Elle sortit un biberon, mais ses mains tremblaient, moites. Le bouchon glissa et roula sous le siège. Elle se pencha, tentant de le récupérer tout en tenant Marie, dont les pleurs s'intensifièrent, résonnant dans la cabine étouffante. Bruno agit sans un mot. Il se baissa, ramassa le bouchon et le lui tendit. « Besoin d'eau chaude ?» demanda-t-il calmement, sa voix coupant à travers le chaos comme une brise fraîche. Surprise, Aurore balbutia. « Je demande à l'hôtesse, mais elle est à l'avant. Je peux attendre. » Bruno appuya déjà sur le bouton d'appel, son geste précis et assuré. Quand l'hôtesse arriva, il parla avant Aurore. « De l'eau chaude pour le biberon de son bébé, s'il vous plaît. » L'hôtesse hocha la tête, lança un regard bienveillant à Aurore et revint avec un gobelet fumant, la vapeur s'élevant dans l'air sec. Bruno versa l'eau avec soin, testa la température sur le dos de sa main, ferma le biberon et le secoua doucement. Il le tendit à Aurore alors que Marie pleurait à chaudes larmes, son visage rouge sous la lumière crue. « Tenez. » Aurore le prit avec précaution, presque révérencieusement, ses doigts effleurant les siens. Elle offrit le biberon à Marie, qui s'y agrippa immédiatement. En quelques secondes, la petite se calma, son corps se relâchant contre sa mère. Aurore murmura, la voix à peine audible. « Merci, vraiment. » Bruno esquissa un sourire discret, ses yeux gris adoucis par une chaleur inattendue. À quelques rangs, une femme chuchota à son mari. Peu d'hommes feraient ça. Marie soupira doucement en tétant, puis tendit une petite main, saisissant l'index de Bruno. Il fixa ce petit poing, une chaleur étrange envahissant sa poitrine, comme un rayon de soleil perçant un ciel orageux. Ce geste innocent, confiant, le désarma complètement. Aurore observa la scène, émerveillée, son cœur battant plus fort dans la chaleur de la cabine. Elle ne s'attendait pas à cette aide, à cette gentillesse, surtout pas d'un homme qui semblait sortir d'un magazine parisien, avec son allure soignée et son aura de puissance. La plupart se seraient agacés, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Bruno la regarda pleinement, ses yeux plongés dans les siens. « C'est un bébé, » répondit-il simplement. « Elle a le droit d'exister, elle aussi. » Aurore le fixa longuement, et en cet instant, un mur invisible entre leurs mondes se fissura. Dans cette cabine étroite, pleine de bruit, de chaleur et d'attente, Bruno Heil avait fait un choix. Un choix simple, peut être mais monumental pour Aurore. Il avait choisi la gentillesse, non par obligation ni pour se faire remarquer, mais parce qu'il l'avait vue, vraiment vue, et avait choisi de ne pas détourner le regard. Alors que Marie s'endormait paisiblement, ses doigts toujours serrés autour de ceux de Bruno, Aurore respira plus librement, l'air semblant soudain moins étouffant. Marie dormait enfin, sa petite tête reposant contre la poitrine d'Aurore, ses lèvres entr'ouvertes, le biberon glissant de ses doigts relâchés. Le bourdonnement de l'avion et la satiété l'avaient apaisée. Aurore exhala lentement, s'autorisant un rare moment de calme, la chaleur de la cabine apaisée par la climatisation. À côté, Bruno, les mains croisées sur ses genoux, regardait les nuages par le hublot, le bleu éclatant de l'été français, s'étendant à l'infini. « Merci encore », dit-elle doucement, veillant à ne pas réveiller Marie. Les gens grognent ou lèvent les yeux au ciel. Pas vous. Bruno se tourna, un sourire ironique au coin des lèvres. « Je l'ai fait dans ma tête, dit-il, son ton sec masquant une pointe d'humour. Aurore rit, surprise par son propre éclat dans l'atmosphère lourde. Une demi-seconde, c'est un record.
Un silence suivit, paisible, seulement troublé par le ronronnement des moteurs. Puis Bruno demanda « Où allez-vous ?»« Nice », répondit-elle. « Chez ma cousine, le temps de me poser. »« Un nouveau départ ?» Elle caressa les cheveux doux de Marie, lissant une mèche collée par la chaleur. « J'espère. » Bruno lui laissa l'espace, sentant qu'elle avait plus à dire. « J'enseignais en maternelle. » Reprit-elle après un moment, sa voix teintée de nostalgie. « J'adorais le chaos, les rires, les petites victoires. Puis je me suis mariée, trop jeune, je pensais savoir ce qu'était l'amour. » Elle détourna les yeux, fixant le hublot où le soleil éclaboussait les nuages. C'était du contrôle. Il surveillait tout, mes appels, mes messages, mes vêtements, mes amis. J'ai cessé de me reconnaître. Bruno écouta en silence, immobile, son attention totale. Je suis resté, même quand ça faisait mal. Je pensais que je devais le faire. Puis Marie est arrivée. Elle baissa les yeux sur sa fille, un sourire triste aux lèvres. Je ne pouvais pas la laisser grandir en pensant que cet amour-là était normal. Une nuit, sous la pluie d'été, j'ai pris un sac et je suis parti. Sans plan, juste nous deux. C'est courageux, dit Bruno, sa voix basse mais ferme. Ça ne semble pas courageux, admit Aurore, ses yeux brillants sous la lumière tamisée. J'ai encore peur. Chaque regard trop long, chaque bruit dans la nuit, je me demande s'il me juge, ou pire, s'il me retrouve. Je comprends, dit Bruno doucement, son ton empreint d'une sincérité rare. Aurore le regarda, surprise. Vraiment ? Il hésita puis hocha la tête. Ma fiancée est morte dans un accident de voiture. Elle venait me rejoindre pour fêter une promotion. C'était un soir d'été, comme aujourd'hui. Après ça, j'ai cessé de ressentir. Les affaires avaient du sens, pas les émotions. Aurore vit la douleur sous son calme, une fêlure dans son armure. Bruno fouilla dans la poche du siège et en sortit un petit carnet et un stylo. Ma sœur faisait ça pour son anxiété, expliqua-t-il, pliant le papier avec des gestes précis. Elle m'a appris. Quelques minutes plus tard, il tendit une petite étoile en papier et la posa délicatement près de la main de Marie. Pour elle, pour des jours meilleurs. Aurore fixa l'étoile, une boule dans la gorge, les yeux embués. Personne n'a jamais fait ça pour elle. Il y a une première fois à tout, répondit-il, un sourire discret adoucissant ses traits. Elle sourit, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. Les lumières de la cabine s'atténuèrent, le soleil couchant baignant l'avion d'une lueur dorée. Aurore sentit l'épuisement la gagner, alourdi par la chaleur. Bruno le remarqua. Dormait. Je veille sur elle. Sûr ? Promis. En quelques minutes, elle s'endormit, la tête penchée vers lui, Marie blottie dans ses bras. Bruno drapa une couverture légère sur elle, bordant les bords autour de Marie pour la protéger de l'air conditionné. Il fixa l'étoile en papier, ses pensées dérivant. Quelque chose en lui changeait, un murmure d'espoir sous le soleil d'été. Des heures passèrent. Quand Aurore se réveilla, clignant des yeux dans la lumière tamisée, elle remarqua la couverture, l'étoile, puis Bruno, toujours éveillé, calme, son regard fixé sur l'horizon méditerranéen par le hublot. « Merci de ne pas me juger, murmura-t-elle, la voix encore lourde de sommeil. « Jamais, répondit-il, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité douce. Quelque part au-dessus de la Provence, Aurore s'agita violemment, murmurant « Non, ne la prends pas, s'il te plaît. » Elle tremblait, serrant Marie contre sa poitrine, des larmes coulant sur ses joues. Bruno se réveilla en sursaut, la cabine baignée d'une lueur douce, la plupart des passagers endormis. « Hé !» dit-il doucement, fouillant dans la poche du siège pour un mouchoir. « Vous êtes en sécurité. » Aurore ouvrit les yeux, la peur encore présente. Elle prit le mouchoir, essuya ses larmes. J'ai rêvé de lui. Il voulait me la prendre. Je ne pouvais ni bouger ni crier. « Vous êtes en sécurité, » répéta Bruno, sa voix comme une encre. « Pas seul. » Aurore baissa les yeux sur Marie, endormie, un poing sous le menton. « Je suis partie avec rien, » confia-t-elle. « Un sac, Marie, sous la pluie d'août. Si je restais, je ne survivais pas. J'ai dormi dans un refuge à Paris, puis sur un canapé chez une amie de ma cousine. Maintenant chez Laura, à Nice. Mais je ne veux pas être un fardeau. Je veux enseigner, que Marie grandisse en riant, pas en sursautant. » Bruno écouta, captivé par son courage brut. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé, juste d'un endroit où elle sera heureuse. J'avais une sœur, Claire, dit-il la voix basse. Comme vous, forte, fière. Son compagnon la frappait. Elle n'a rien dit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aurore retint son souffle. Elle a voulu partir. Je lui ai proposé de l'aide. Elle a refusé, voulait le faire seule. Une nuit, il l'a tuée. Aurore murmura. Je suis désolée. Je ne l'ai pas sauvée ni ma fiancée, morte avant que je lui demande de m'épouser.
Depuis je survis. Un silence lourd suivit. Aurore prit le carnet, plia une étoile, et la tendit à Bruno. Pour vous rappeler que vous avez aidé quelqu'un. Il la fixa, touché. Personne ne m'a offert ça depuis des années. Marie soupira dans son sommeil, faisant sourire les deux adultes. Bruno glissa l'étoile dans sa poche, près de son cœur. Le temps s'arrêta, le passé s'allégea, laissant place à une confiance naissante. L'avion entama sa descente vers Nice, le soleil d'été illuminant la côte d'Azur. Aurore ajusta Marie, toujours endormie. Bruno l'observait, muet, ému, par la façon dont elle protégeait sa fille. La cabine s'anima, mes œufs restèrent dans un silence chargé d'émotions. Aurore plia une autre étoile et la posa sur la tablette de Bruno, pour votre sœur. Il la prit, ému, incapable de parler. L'avion atterrit sous un ciel éclatant. Le signal des ceintures s'éteignit. Aurore ajusta Marie dans le porte-bébé. Bruno l'aida avec le sac. Leurs doigts se frôlèrent. Un instant électrique. Dans le terminal animé de Nice, elle se tourna vers lui. « Merci d'avoir été gentil sans y être obligé. Puis-je vous donner mon numéro ?» demanda-t-il. Elle hésita, tentée, mais la peur revint. « Je ne peux pas. Nous sommes de mondes différents. Vous vivez dans les affaires, moi dans les refuges. Je ne peux pas dépendre de quelqu'un. Ça n'a pas d'importance. » « Si. » Il recula, respectant son espace. Aurore s'éloigna, tête haute, Marie contre elle. Bruno resta immobile, serrant l'étoile, la regardant disparaître dans la foule estivale. Un souvenir le frappa. Lors d'un gala caritatif à Paris, il avait visité un refuge financé par son entreprise. Il l'avait vue, Aurore, avec Marie, perdue. « Je l'ai déjà vue, murmura-t-il. Je ne la perdrai pas. » Il glissa l'étoile dans sa poche et marcha vers la sortie, déterminé. Dans son bureau parisien, il signa un contrat de plusieurs milliards, la skyline scintillant sous le soleil couchant. Mais son esprit était à Nice. Il appela Tom, à l'aéroport. Une femme, blonde, avec un bébé, vole Paris-Nice. « Peux-tu vérifier le manifeste ?» Tom céda après un soupir. Aurore Kelly, avec Marie Kelly. Destination, Antibes, près de Nice. Merci. Le lendemain, sous un soleil brûlant, Bruno loua une berline, s'habilla simplement et conduisit 2 heures jusqu'à Antibes. Sur le siège, une étoile en papier pour Marie. Il trouva un parc, vit Aurore, et Marie riant sur l'herbe, l'épine parasol offrant une ombre bienvenue. Il hésita, craignant de l'effrayer. Une femme rousse, Laura, l'aborda. « Vous êtes Bruno ?»« Oui. »« Vous avez conduit jusqu'ici ?» Il tendit l'étoile. Laura la prit. Elle rejoignit Aurore, qui tourna la tête et le vit, leurs regards se croisant sous le ciel azur. Dans une épicerie d'Antibes, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. « Vous m'avez suivi, » dit-elle. « Je vous ai trouvé, » corrigea-t-il. « Vous me manquez. » Aurore hésita, mais une part d'elle en avait assez de fuir. « Pourquoi moi ? Parce que vous m'avez fait ressentir quelque chose. Vous êtes forte, réelle. » Marie m'a souri comme si elle me faisait confiance. Elle hocha la tête. « Raccompagnez-moi. » Ils commencèrent à se voir. Promenade sur la plage, café sous les parasols, pliage d'étoiles. Le temps devint une possibilité. Mais un texto d'un inconnu brisa le calme. Une photo de Marie, puis... « Tu ne me la cacheras pas. J'arrive. Jacques. » Aurore montra le message à Bruno. « S'il dit qu'il vient, il viendra. Je connais un avocat. On s'assurera qu'il ne s'approche pas. Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. Vous ne devrez rien. C'est ce que vous méritez. » Sur le balcon avec Laura, Aurore murmura. « Et s'il part, s'il est comme Jacques, il n'est pas comme lui. Fais-toi confiance. » Au parc, Marie courut vers Bruno, qui la souleva, la faisant rire. Aurore prit sa main. « Je pensais ne plus jamais me sentir en sécurité. Moi non plus. » Aurore travaillait dans un centre communautaire à Antibes, un refuge pour femmes. Une donation anonyme de Bruno permit son expansion. Lors d'un pique-nique estival, Marie offrit une étoile à Bruno. « Papa, » dit-elle. Aurore se figea. Bruno la regarda. « Je ne veux pas remplacer son père, mais j'aimerais... Je sais, » murmura-t-elle. Jacques envoya des menaces légales, réclamant la garde. Aurore consulta un cabinet financé par Bruno, mais parla seul aux avocats. Ils rassemblèrent des preuves accablantes. Au tribunal, Jacques tenta de la discréditer. Aurore monta à la barre. « J'étais piégée par la peur. Maintenant je me bats pour la sécurité de ma fille. » Bruno, au fond, rayonnait de fierté. Jacques perdit ses droits, un ordre de restriction fut émis. À la journée de la liberté, sous des guirlandes d'étoiles, Aurore parla. « Le vrai amour libère.
Bruno tendit une étoile dorée. Pour notre avenir. Je t'aime, Aurore. Je veux être là pour vous. Elle pleura, hocha la tête. Ensemble. 1 an plus tard, mariés. Ils marchaient sur la plage d'Antibes, Marie tenant une étoile. Un mauvais siège, le bon cœur, murmura le narrateur. Une histoire de courage, de guérison, d'amour. Merci d'avoir suivi ce voyage d'espoir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Histoire de Justice. Activez la cloche pour ne pas manquer ces récits de résilience. Un mauvais siège peut mener au bon cœur. Gardez le cœur ouvert.